Alors, fiston, t'es content de cette rentrée? Tu t'es fait des amis? Oui, mais il y en a un par contre je l'aime pas, il se moque de moi parce que j'ai pas de cheveux et en plus il fait que de se vanter parce que son père c'est une star du foot. Ah oui? Comment il s'appelle ce garçon? Antoine Mbappé. Comment ça, tu l'aimes pas? Y'a le fils de Kylian dans ton école? Écoute-moi bien, fiston, maintenant c'est ton meilleur ami, d'accord? Tu vas l'inviter à ton anniversaire demain et je pourrai parler de tout ça avec son père, ok? Mais papa, c'est pas mon anniversaire demain. Maintenant si. Tu es un sorcier, chose. D'accord, mais pourquoi vous avez défoncé ma porte? Oh, pardon. Je l'ai fait avec un autre élève il y a quelques jours et j'avais kiffé donc je me suis dit que... Enfin bref, voilà ton billet, tu vas être à la gare dans 1 heure. Bah super, et vous pouviez pas me l'annoncer avant histoire que je me prépare? Non. Mais elle est où la voix de 3/4? Ça existe pas, sérieux. Coucou. Ah, toi aussi c'est ta première fois? Il y a une rouquine qui m'a dit qu'il fallait foncer dans le mur pour prendre le train. Mais je vais pas foncer dans un mur pour aller à l'école. Elle m'a dit que si on avait peur, il fallait y aller en courant à toute vitesse. Ah non, bah non, si j'ai peur, j'y vais en marchant justement, j'ai pas envie de me taper un mur à 25 km/h. C'est pas à l'école que je vais aller là, c'est aux urgences. Coucou. Ah, c'est la première fois que tu vas à Poudlard. Mais t'es conseillère toi ou t'harcèles juste tous les enfants de la gare? Tu sais, si tu as peur de foncer dans le mur, vas-y en courant. On me l'a déjà dit, mais quel conseil éclaté, si je peux me permettre. Bon, puisque t'es difficile, il y a une autre solution pour toi si tu veux pas foncer dans le mur. Ah bah voilà, c'est par où? Tu prends de la poudre de cheminette. Ah, parce que tu vends de la poudre en plus. Mais non, regarde, c'est ça. Ok, donc vous êtes tous suicidaires en fait. Mais non. Le mec s'est incendié pour aller en cours. Mais tu sens rien, hein. Bon, je vais prendre le mur. J'espère que t'as appris ta partie cette fois, j'ai pas envie de me retaper un 2. T'inquiète mon pote, j'ai passé toute la journée à faire ça hier. C'est marrant parce que toute l'après-midi hier t'étais connecté sur la play. On va passer maintenant au groupe de choses. T'es devant le diapo, décale. C'est bon, tranquille, de toute façon il a éclaté notre diapo. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler écologie, et plus particulièrement de la déforestation massive qui a lieu en Amazonie. Ah bon? Comment ça, ah bon? Non, rien. Je vais laisser la parole à mon camarade pour vous donner quelques chiffres qui devraient vous faire froid dans le dos. Camarade, les chiffres? C'est à toi de parler, gros. Non, c'est ta partie encore. Mais non, c'est ta slide. Non, ça m'étonnerait, moi j'ai la partie 3, 4 et la conclusion. Mais y a pas de partie 4, qu'est-ce que tu dis? Mais si, j'ai mis toute l'après-midi à l'apprendre, tu vas pas commencer à me dire qu'il y a pas de partie 4. Mais quelle partie 4? Excusez-nous, petit problème d'organisation, c'est rien. Partie 1, la préhistoire. Quoi? Partie 2, Antiquité. T'as pas fait ça? Partie 3, Moyen-Âge. Partie 4, Renaissance. Moi j'ai la 3 et 4, toi t'as la 1 et 2. Mais c'est histoire géo, ça. Ah. Bon bah moi je vais y aller. Alors monsieur, est-ce que vous prendrez un café? Oui, ce ne serait pas de refus. Je fais très attention à ce que je dis maintenant pour ne pas me prendre une 3e baffe. Je suis vraiment désolé, je vous avais mal compris. Je pense que ça n'arrivera plus. Ah, bah on dirait que je suis pas le seul à trouver que vous sentez pas la rose. Attention, je vous préviens, si vous claquez cette mouche sur ma joue, j'appelle votre patron. Mais le client est roi. Je ne claquerai pas cette mouche. C'est bon, elle est partie. Tu sens rien, hein. Bon, je vais prendre le mur. C'est pas celui-là, hein, c'est celui d'après. Bah super, merci de m'avoir prévenu. Très bien, nous allons vous mettre le chapeau sur la tête, il pourra lire dans votre esprit et ainsi déterminer dans quelle maison vous irez. Donc c'est ce foutu chapeau qui va déterminer mon avenir. Bonjour, chose. Salut, chatouille un peu le crâne, je t'avoue. Chut, laisse-moi me concentrer. Je vois, tu es créatif, tu es malin, tu as toujours agi comme tu voulais. Attends, quoi? T'as débranché ton grand-père parce qu'il y avait plus de prise dans la pièce pour recharger ton tel? Ça va, j'ai juste fait pendant 1 heure, hein. C'est grâce à ça qu'il s'est réveillé en plus. Tu demandes de l'argent au SDF? Bah quoi, je vois pas pourquoi ce serait que dans un sens. T'as mis le feu à la maison du petit Matisse en 5ème parce qu'il voulait pas faire ton DM de maths. Bon là, j'avoue, j'ai déconné. Mon gars, dans quelle maison tu veux que je te mette? Même Serpentard, il s'accepte pas des gens si immondes que toi. Comment ça, immonde? Surveille ton langage. Si, c'est le mot, t'es immonde. T'es juste moins de gêne que les autres. Personne fait ce que tu fais. T'es un psychopathe surtout. Tu fais des dingueries partout où tu vas. D'accord, bah moi au moins je peux aller partout où j'ai les jambes. Il a dit mon point faible. Il l'a dit. Pardon. Fumier. Non, sérieux, je suis désolé. Bon, dis-moi dans quelle maison tu veux aller, barre-toi. Cool. Le poisson qui prend la mer, c'est la mer qui prend le poisson. C'est bon chef, avec les copains on s'est occupé du bateau. Quel bateau? Bah vous savez, les dents de bateau qu'ils ont construit là. Celui qui pollue encore plus que les autres. Ah, le Titanic. Parfait, vous lui avez dit d'arrêter? Vous leur avez parlé d'écologie, tout ça? Non, on a foutu un iceberg en plein sur leur trajectoire. Quoi? Mais comment vous voulez qu'ils comprennent le message? Bah je sais pas, mais c'est bien fait pour leur gueule, non? Vous avez dit de leur parler. Plus ce bateau va couler, ça va encore tout polluer. Ah merde. C'est vrai, on n'a pas pensé à ça. Avec un peu de chance, ils vont l'esquiver. Même si t'as plus de gâteau apéro, tu nous fais pas bouffer des croquettes pour chat, c'est dégueulasse. Comestible, moi j'en mange tous les matins. Non mon gars, c'est dégueulasse, vraiment, arrête. C'était quoi ça? J'ai l'impression qu'on n'est pas tout seul dans ta maison. Ok les gars, on fait comme dans les films d'horreur, faut pas se séparer sinon on va se faire tuer un par un. Chose? Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, salut, je suis le pote de Ben, désolé pour le retard. Personne s'appelle Ben ici. Lulu, je suis le pote de Lulu. Toujours pas. Louis? Non. Caro? Non. Célestin? Non. Julien? T'étais pas plutôt en train de cambrioler mon pote? Parce que t'es vraiment nul, on t'entend depuis là-haut, sérieux, sois plus discret. Faut pas que tu sois brusque dans tes gestes, il faut que tu sois plus souple sur les hanches quand tu te déplaces. Ah ouais, je vois. Comme les dauphins? Non.
En plus, t'es débile, pourquoi tu cambrioles les gens quand ils sont chez eux? Mais comment je peux savoir s'ils sont là ou pas, moi? Je sais pas, t'espionnes, t'analyses, tu fais ton métier quoi, merde. Regarde par exemple, la voisine Madame Durand, elle est pas là tous les samedis de 14h à 19h, et son mari lui part en course à 15h30. Ça te laisse une bonne heure pour prendre leur écran 4K, la PS5, les MacBooks et l'argent qui cache dans le petit tiroir en dessous de leur lit à gauche. Ça te fait une valeur de 10 547 € en tout. Attends, mais comment tu sais tout ça? Je sais pas, c'est un ami qui me l'a dit. Un jour, je prends l'avion. J'ai dit au pilote d'attendre ma femme. Le pilote, il me répond non, y a plus le temps, je dois décoller. J'appelle le PDG d'Air France. PDG de Air France. D'accord, j'imagine qu'il t'a pas répondu. Il m'a répondu. Ah oui, bien sûr. Là, je lui dis allô, faut que tu me vires le pilote là. Il veut pas que j'attende ma femme. Faut pas faire ça, c'est toi qui es en tort. Il y a des contrats. Il l'a viré, le pilote. D'accord, même si c'est vrai, t'es juste un enfoiré. T'as viré un innocent qui faisait juste son taf. Comme avec mon prof de physique. Allez, une autre anecdote que j'avais jamais en cours. Ça, c'est débile aussi. J'ai jamais eu en dessous de 18. Allez, bien sûr, toujours plus. Quoi, pas 19. Donc il a fini par démissionner. Mais c'est fou de mentir autant. Comprenez pas, ça l'a rendu fou. Pourquoi t'as coupé la musique? Parce que ça m'a saoulé. Bon, allez, une dernière anecdote là et tu dégages. J'ai pas que ça à faire, moi. Je peux pas. Pourquoi? Sur la musique, je suis pas inspiré. Je peux pas me rappeler des anecdotes. Tu sais, un jour, un Yakuza m'a dit... Un Yakuza? Oui, le chef des Yakuza. Quoi? Il t'a dit quoi? Il m'a dit écoute-moi bien. Oussama, je suis sur le point de donner le conseil de ta vie, là. Alors écoute. J'ai pu. Super. Bienvenue à tous. Cette année, nous accueillons une nouvelle fois de nouveaux sorciers très talentueux. Puis il y a chaud aussi. Quoi? Pourquoi je me prends une balle perdue comme ça? Tu vas voir si je suis pas talentueux, espèce de sale. T'as vu ce que le choix dit sur toi? Mais tu veux peut-être que je te le rappelle? Non, c'est bon, ça va aller. Bon, comme je disais... Monsieur, on commence les cours quand? T'as pas l'impression de me couper la parole, là? Bon, j'en étais où? Ah oui, l'accès au couloir du 3e étage de l'aile droite du château est formellement interdit. À moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces... On mange quand? J'ai faim. Bon, le prochain qui me coupe, je lui fume sa grand-mère, ok? Je rappelle que les repas coûtent 3 noises et 1 noise pour les boursiers. Quoi? Faut payer pour manger? Wesh! Comment ça fait chier, Minnie Weasley? C'est ta daronne qui paye l'école? Non, je crois pas, faudrait déjà qu'elle paye le loyer, au lieu d'harceler les enfants à la gare. Elle a 6 mois de retard, ta daronne. Je lui ai collé un procès au cul, moi. Bon, allez, bon aplamif. Ah ouais, il nous a mis bien, là. J'ai faim. Chose, tu viens, on va voir les piafs. Non, attends, on change des cacahuètes au singe depuis tout à l'heure, lui il en mange pas une. Peut-être qu'il a pas faim. Il est moche en plus, c'est pas le rapport. Eh le singe immonde, pourquoi tu te nourris pas toi? Et pourquoi t'as des habits gros macaque? Parce que je travaille ici, sale fils de p... Harry m'a dit qu'il avait reçu une cape d'invisibilité. Ouais, elle est juste là, regarde. Mais c'est incroyable. Ça tu l'as dit, grâce à ça j'ai enfin une baguette magique. Tu l'as volée à un élève en te cachant sous ta cape? Non, disons plutôt qu'elle a mystérieusement disparu. Et y'a qui est au courant pour la cape? Tu l'as montré à Hermione? Non, pas encore, elle prend sa douche là, je lui montre après. Elle prend sa douche là? Fais voir la cape, je vais tester un truc. Comment ça mon ref? Tu vas tester quoi? Ah non, rien à voir avec Hermione. Moi aussi j'ai besoin d'une nouvelle baguette. Faut que j'aille faire un truc dans les couloirs. Ah, j'ai eu peur. Ah non. Fais voir la cape. Depuis quand il y a des fantômes dans la chambre? Où ça? Ah non, autant pour moi, y a rien. Allez, tiens, champion, fonce faire ton truc. Oh, merci. Parfait, ça commence à manquer un peu d'animation. Salut, Chausse, tu sais où est Ron? Tu vas le savoir dans 5, 4, 3, 2, 1. Mais Ron, qu'est-ce que tu fous dans la douche des filles, sale pervers? Tu lui as donné une fausse cape d'invisibilité. Disons que je l'ai confondu avec le drap du lit. Vous avez finalement rappelé pour refaire une interview? Oui, je suis vraiment désolé de vous avoir fait sortir en vous mettant des coups de pied aux fesses la dernière fois. C'est pardonné, mais pourquoi vous m'avez rappelé? Pour le buzz? Vous savez, j'ai une théorie sur le buzz. Ah oui? Je pense qu'il démarre toujours d'une personne. Oui, c'est assez logique. La logique. J'ai aussi une théorie là-dessus. Ah, dites-moi, tout ce qui n'est pas illogique est logique. C'est vraiment la définition d'illogique que vous venez de me donner. J'ai une théorie sur la définition. Quand on défait la finition... Ah bah oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Vous avez lu mon bouquin? Je peux être sincère? Allez-y, en toute franchise, je vous en prie. La vraie vérité, dites-moi. Non, je l'ai pas lu. Bon, une dernière théorie. J'ai une théorie sur les théories. Dites? Non, celle-là, je vous la dirai pas. Et dans mon bouquin, fallait le lire. Je peux vous dire une théorie sur les oranges par contre. Ah, je pense que c'est juste des grosses clémentines. Pourquoi j'ai réinvité? Bon, si vous êtes pas content, vous sortez de chez moi. C'est chez moi ici. Ok, très bien, je vous rachète l'appart. Et en quel honneur? J'ai la flemme de bouger là. Et ça me fera une bonne anecdote à raconter. Bon, bah on dit 1 million. Vendu. Bien, et ouvrez la porte. Voilà, je l'ai ouverte. Non mais la porte d'entrée, j'ai pas trop envie, vous avez l'air de m'en vouloir un peu là. On veut juste parler. Ah bah on s'entend très bien, pas besoin d'ouvrir la porte pour ça. Bon, on va enfoncer la porte. Et comment tu vas faire? Avec ton petit pied peut-être?
va être difficile de gagner le match contre les Serpentards, ils sont en train de nous démonter. Mais non, t'inquiète, j'ai chopé le vif d'or quand il est passé, j'ai plus qu'à attendre Harry et lui donner. D'ailleurs, il est où Harry? Harry? À l'aide! Waouh! Je vais tomber de mon balai! Waouh! C'est pas le moment de faire du breakdance! Non, regarde, c'est Rogue qui lui lance un sort. Tout de suite les rebeux! Regarde, Quirrell aussi, qu'est-ce qui te dit que c'est pas lui? Et les rebeux, Rogue? Ah non, c'est vrai, il est pas rebeu. En tout cas, je pense que c'est Quirrell qui lui lance le sort. L'autre soir, je l'ai suivi dans les douches et il parlait tout seul. Tu l'as suivi dans les coins? Non, mais c'est pas important ça. Ce qui est important, c'est qu'il parlait de tuer Harry. Mais t'aurais pu nous prévenir. Je savais pas qu'il parlait de lui, moi, y a plein de Harry. Maintenant? Ouais, c'est vrai qu'en y réfléchissant, je connais pas d'autres Harry. Bon, allons le sauver. Ok, je vais mettre le feu à sa robe. Quoi? Mais t'es une psychopathe, on peut juste lui parler. Incendio. Ça va, on s'en sort pas si mal, du coup, Harry, il va bien. On s'en sort pas si mal. 3 élèves ont été carbonisés sur place pendant le match Serpentard contre Gryffondor. Bon, c'est pas si horrible que ça aurait pu être pire, hein. On soupçonne celui dont on ne doit pas prononcer le nom d'avoir fait son grand retour. C'est une grande malade, même moi j'aurais pas osé. Est-ce qu'on se fait chier? Je te le fais pas dire. Bon, on va chasser? Manu l'a déjà fait. On range les pierres par ordre de grandeur? Manu l'a déjà fait. Ah bon, ben sinon on mange les petites boules bleues dans les buissons. Manu l'a déjà fait. Ah ouais, je me disais bien que c'était pas comestible. Ah, je sais. Quoi? Hier, je tapais des cailloux avec mes mains. Tu faisais quoi? Non, mais on s'en fout. Le plus important, c'est que ça a fait des petites lumières qui se sont accrochées au bout de bois de mon sol. Quoi? Regarde, mets des bouts de bois. Non, mais... Mets des bouts de bois. Mais à quoi ça sert? Mais des bouts de bois! Waouh! Ça a l'air super chaud. Mais non, ça peut pas être chaud, ça vient des cailloux, regarde. Manu, viens ici! Tiens, je t'offre ce bout de bois lumineux, c'est le bout de bois sacré. Ah bah si, ça a l'air chaud en fait. Quand même vachement sympa ce Manu. En tout cas, c'est pas avec cette merde qu'on va marquer l'histoire. Normal, c'est pas l'histoire, c'est la préhistoire. Je ne suis pas un robot. Bah non, je suis pas un robot. Cliquez sur les images contenant des voitures. Ok, là, là et ici. Il m'a proposé un deuxième test. Je suis pas assez fort. Aurais-je raté un détail? Je pensais pourtant avoir trouvé toutes les cases contenant des voitures. Je suis peut-être un robot. Est-ce que je me suis vraiment donné à 100% sur cet exercice? Je suis adopté.